je vous retrouve pour l'agenda de la semaine. Alors cette semaine, nous allons avoir une semaine de visite ministérielle, puisque nous avons d'abord l'usine extraordinaire, l'ensemble du monde de l'industrie qui sera sur le J4 jeudi. Et puis vendredi, je signerai avec Mme Bardot un accord sur la biodiversité, ce fameux congrès qui aura lieu. Bonjour, bien, je vous retrouve pour l'agenda de la semaine. Alors cette semaine, ce début de semaine sera réservé à des réunions un peu institutionnelles puisque nous préparons la séance publique de la métropole de jeudi après-midi. Mercredi, il y aura un goûter du bel âge dans l'atrium du conseil départemental. Alors cette semaine, j'aurai demain mardi une radio à faire sur la radio chrétienne. Demain, ce sera une journée où on aura le Noël étoilé pour les agents du département, où on aura un chef qui viendra leur donner une bonne recette de cuisine, notamment pour les fêtes de Noël. Alors cette semaine, c'est une semaine institutionnelle au niveau du département, puisque nous avons des commissions mardi, je fais ce que je dis ce que je fais. Et puis ce sera après l'après-midi, vous savez, le goûter auquel je tiens, le goûter du bel âge. Et ensuite, alors une belle manifestation aussi avec une super ambiance, puisque ça va être une élection, c'est la finale de Super Mamie Miss Bel Âge du 13. Vous vous rappelez que l'année dernière, Miss Super Mamie du 13, eh bien, elle est allée jusqu'en finale au niveau français. La campagne de Martine Vassal continuait de se dérouler sans moi, et cette erreur n'était pas de mon fait. Elle avait hérité de Jean-Claude Gaudin un patrimoine de voix toujours assez conséquent, qu'elle gérait en bonne mère de famille, et mon bulletin n'était tout simplement pas dans le paquet. Elle avait hérité de 2 institutions, la métropole et le département, sur lesquelles elle s'appuyait pour sa communication, convoquant et triant sur le volet les journalistes venus inaugurer ses propres réalisations. À la différence de Jean-Claude, cependant, elle savait se servir d'un ordinateur, et c'est en Speakerine 2.0 qu'elle s'appliquait à virtualiser cette chaleureuse poignée de main qui était prochainement appelée à disparaître. Je recevais régulièrement de ses nouvelles via ses vidéos Facebook et je parvenais même, parfois, à la géolocaliser. On plante aussi des micro-piliers un petit peu plus loin et sur certains espaces, lorsque le trottoir s'élargit, qu'on a un peu d'espoir ou des contre-allées, on vient planter un alignement secondaire d'arbres méditerranéens. Ouais, parce que c'est ce qui est le plus visible. Donc c'est sûr que, après en théorie c'est la piste cyclable, donc il y a des gags comme ça entre nous. Non, parce que comme c'est le placard, ça va remonter leur courant. Alors ceux-là aussi sont garantis 2 ans. Voilà. Donc ils sont garantis 2 ans, tous les arbres, surtout les 1700 arbres sont garantis. La succession de Jean-Claude Gaudin, même en plantant des arbres garantis 2 ans, demeurait une affaire des plus délicates, alors que son héritage, impossible à répudier, faisait depuis les effondrements de la rue d'Aubagne l'objet de toutes les critiques. Jean-Claude Gaudin est un homme bien. Il a consacré sa vie à la politique. Il a été 25 ans conseiller municipal, puis après il a été 25 ans maire de Marseille. Longtemps ou pas? Il a fait, la loi lui permet, il a fait les choses avec cœur. Il s'est beaucoup investi à titre personnel sur cette ville. Et donc ça, il faut lui rendre hommage pour cela. Après, nous n'avons pas la même façon de travailler. Il y a 25 ans, l'intelligence artificielle n'existait pas. Le numérique et l'innovation. Je n'ai pas à dire de mal Jean-Claude Gaudin, parce que... Cette question, à vrai dire, débordait largement le camp de Martine Vassal, à l'instant où Jean-Claude Gaudin s'apprêtait à présider son tout dernier conseil municipal. Comment tuer le père, mais sans pour autant l'assassiner? Comment relever Marseille de ses ruines, mais tout en continuant à affirmer qu'il s'agissait de la plus belle ville du monde? Il faudra bien arrêter un jour cette stupide course à l'échalote de celui qui dira le plus de mal des écoles marseillaises. À ceux qui croient que la distribution des prix
du concours de l'école Bachine aura lieu entre le 15 et le 22 mars prochain, je prédis une cruelle désillusion. Monsieur le maire, sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Alors je crois qu'il me revient, comme opposant, de dire quelques mots. Quelques mots, un peu émus pour ce dernier conseil municipal de cette mandature. Je ne ferai pas votre bilan. Bien naïfs sont ceux qui pensent que vous allez prendre retraite à quelques jours d'une élection municipale. Simplement vous dire, monsieur le maire, que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de pouvoir, séance après séance, m'opposer et faire mes armes face à l'un des derniers monuments de la politique française. Vous êtes de ceux qui n'avaient hérité de rien. Rien n'était écrit pour le fils d'un maçon. Et en bon bénédictin, vous avez labouré la terre électorale à en devenir un expert incontesté et indétrônable. Vous avez connu le combat et les défaites, les trahisons et les victoires. Je dois vous dire la vérité, si je ne suis ni juge ni procureur, j'ai été le témoin privilégié de l'action d'un monstre de drôlerie et de remarques acerbes, de bonhomie et d'amour pour sa ville, un monstre politique qui a quand même dévoré ses enfants les uns après les autres, espérant sans doute la vie éternelle. Vous serez éternel, monsieur le maire, vous pouvez en être persuadé. Vous avez marqué l'histoire de cette ville en bien, en moins bien, et quelquefois de façon très critiquable. Alors il est temps de vous la donner, ma vérité sur vous, sur cet homme qui, dans un geste que je n'ai toujours pas compris lors de la campagne de 2014, m'a glissé dans la main quelques miettes d'une navette lors de la traditionnelle bénédiction de la Chandeleur. Je vois que vous vous en souvenez. Est-ce que vous avez voulu dire que vous m'accordiez une part du gâteau électoral ? Ou avez-vous souhaité me faire comprendre que vous ne me laisseriez que des miettes dans les urnes ? Je peux bien vous le confesser aujourd'hui, après chacune de mes interpellations sincères, j'attendais avec impatience par quel bon mot au vitriol vous alliez me renvoyer dans les cordes. Je risque fort de m'en inspirer quand j'occuperai votre place dans quelques semaines. Et ce bruit si caractéristique, en manquez. Celui de votre main qui frappe ce bureau, quand vous piaffez d'impatience de répondre à votre opposition, ponctuez les allons. Ou encore, la parole est à l'accusation. Ou encore, allez, tirez la charrue à l'approche de l'heure du déjeuner. Oui, monsieur le maire, vous êtes pas seulement une personnalité, mais un personnage emblématique. Vous avez été un modèle pour certains, un père pour d'autres. Ils ont été quelques-uns à avoir essayé de tuer le père. Les uns comme les autres sont des héritiers, c'est ma chance. Comme vous, je suis un homme libre. Comme vous, je ne dois rien à personne. Monsieur le maire, je vous souhaite une bonne retraite, même si je sais que vous ne la prendrez jamais vraiment. Et s'il vous vient envie de revenir sur le vieux port, vous pouvez compter sur moi. Les portes de votre ancien bureau vous seront toujours ouvertes et c'est avec plaisir que je vous accueillerai. Nous échangerons alors sur notre passion commune, sur notre unique passion, Marseille. Jean-Claude Gaudin aurait certainement préféré laisser à la postérité un héritage et pas d'héritier. Mais on ne se disputait pas son bilan et il avait au moins fait 2 enfants, Martine Vassal qui cherchait à sauver les meubles et Stéphane Ravier qui, peut-être mieux que personne, faisait vivre le style, ce parler marseillais asséché et modernisé, débarrassé de ses rondeurs, comme si Gaudin s'était mis au jogging et avait renoncé au plat en sauce. Qu'est-ce que l'homme va faire maintenant? L'homme va essayer d'abord de prendre un peu de repos, bien entendu, parce que malgré tout, pourquoi je m'arrête? Je m'arrête parce que j'ai 93 ans et qu'après avoir consacré toute ma vie à la vie politique, il y a un moment donné où la
place doit revenir à d'autres, où la modernité, les choses nouvelles apparaissent et que je ne me sentais plus tellement en adéquation avec tout ce qui se passe. Voilà.